Salut les gens, aujourd'hui on est le 8 juin, on est le 8 juin et il est 9 h du mat. Je me dirige au Gaumont Multiplex de Montpellier parce qu'en fait ce matin j'avais assisté à une projection presse d'un film en avant-première. Le film c'est Budapest avec Manu Payet entre autres, Monsieur Poulpe et d'autres. Et du coup, j'ai hâte en fait parce que c'est assez sympa quand même d'assister déjà le cinéma le matin. Moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'apprécie. Et du coup, je suis assez content. Dans la salle, on va être 4 ou 5, pas plus, parce que on va pas être nombreux à assister à cette projection presse. Et du coup, on voit le film en avance. Pourquoi? Parce que le soir, en fait, on va interviewer les acteurs. Donc, il y aura 3 acteurs qui seront présents. Et je vais essayer de décrocher une petite interview seul à seul avec Manu Payet. Donc ça c'est ma mission du jour, donc là vous allez me suivre en fait aujourd'hui et on va voir si ce soir je vais y arriver ou pas. Donc là pour l'instant, comme je vous le disais, il est 9 h, j'ai rendez-vous à la salle de cinéma pour la projection, donc j'y vais, on se retrouve à la sortie pour mes premières impressions sur le film et puis je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la journée, ou en tout cas on se retrouve tout à l'heure vers 18 h 30, quelque chose comme ça, pour justement l'interview avec Manu Payet. Je vous dis à tout de suite. Voilà, je sors de la projection presse donc du film Budapest et c'était pas si mal finalement. Alors je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je m'attendais pas forcément à un super film. Je redoute en ce moment les comédies françaises quand je vais au cinéma. Là il y a vraiment autre chose. Alors le réalisateur qui a fait ce film est un réalisateur qui est issu de l'horreur plutôt en général. Et du coup j'étais assez surpris de voir ce qu'il proposait une comédie et ce qu'il allait pouvoir en faire. Voilà, c'est vraiment pas si mal. Donc là en fait je suis sorti de la projection, donc il est l'heure pour moi maintenant d'aller travailler. Et oui, il faut bien travailler aussi, hein. YouTube ça fait pas forcément vivre, hein. Et puis donc on se retrouve aux alentours de 18 h, quelque chose comme ça, pour dans un hôtel où je vais pouvoir rencontrer, je l'espère, Manu Payet et choper une petite interview. Je vous dis à tout de suite. J'espère que je ne vais pas vous faire répéter des choses que vous avez déjà dites juste avant. Jamais de la vie, on n'a jamais dit ça. Du coup, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette histoire justement en particulier, qui est tirée d'une histoire vraie justement de ces gars? Ce qui nous a attiré, c'est la success story. Ce qui nous a attiré, c'est de raconter l'histoire de mecs qui ont réussi. Parce qu'à chaque fois, nous en France, on raconte jamais... Enfin, pas souvent les histoires de mecs qui réussissent. Et à chaque fois qu'on est obligé d'aller voir les histoires des Américains. Et en fait, chez nous aussi, il y en a quoi. Et voilà, c'est d'abord ce qui m'a donné envie d'écrire ce film. Ouais, parce que justement, j'ai vu que tu étais au scénario, c'est vraiment le côté justement réussite, le côté optimiste du coup qui... Ouais, le côté réussite, le côté optimiste, le côté où ces mecs-là sont des boursiers à HEC. Ils ont toujours été considérés... pendant l'école, pendant HEC, pendant leurs études comme des boursiers, et puis ils ont aussi dans leur boulot après, ils ont été aussi un petit peu considérés comme ça, et c'est des mecs qui ont eu envie de prendre une revanche sur ces années-là, et puis sur leur vie professionnelle. C'est des mecs qui se sont battus pour prouver qu'ils valaient aussi autant que les mecs qui n'étaient pas boursiers à HEC, quoi. Et puis c'est un terrain de jeu aussi de comédie qui est énorme, ce thème de la fête hongroise, où justement les mecs qui ont créé cette boîte flirtent complètement avec le danger en mettant un peu leur vie de couple en danger dans ce truc là. C'est hyper intéressant en termes de jeu, d'écriture, de machin. C'est un vrai bac à sable qu'on voit pas trop en France, dans les comédies françaises. Donc c'était aussi une envie de tous les comédiens de se dire ah, il y a un truc un peu nouveau là qui est en train de se passer. Personnellement, je trouve que le gros point fort du métrage, c'est justement le jeu des acteurs, vraiment qui est impeccable. Et je me suis demandé, je suis arrivé là en cours, j'ai entendu parler d'improvisation. Je me suis demandé justement quelle était la part d'improvisation, et surtout s'il y avait eu une direction d'acteur importante vis-à-vis du jeu, parce que le réalisateur n'est pas forcément spécialisé dans la comédie, je crois qu'il n'a même jamais fait de comédie. Donc quelle a été la part? Il a fait de cinéma, hein. C'est un mec qui fait de la maçonnerie à la base. En fait, non mais je suis curieux de savoir pourquoi un tel réalisateur se retrouve sur un projet comme ça. Après, alors ça c'est encore une autre question. C'est encore autre chose, mais en tout cas le rapport, le ratio écriture-improvisation, il s'est fait en plusieurs temps. En fait, Manu et Simon Monteiro, qui est de Montpellier, ont coécrit le film ensemble. Puis les comédiens sont arrivés, Jonathan et moi on a rajouté un petit peu d'idées en amont, et puis surtout on a vraiment travaillé avec Xavier et Manu sur la création de nos personnages. On a vraiment mis en place des rails, ce qui fait qu'après on a pu se permettre de proposer de l'improvisation au fur et à mesure parce qu'on était complètement cohérents dans ce truc là. Mais le plus dur ça a été
Jonathan, Manu et moi, de créer ce truc à l'image de trio de potes. Et que dont tu parles, c'est cette musique de dialogue qui est un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Ça a été ça le truc un peu compliqué à trouver. Et bon, pour le coup, Manu a été complètement garant de ce truc-là en direction d'acteur, de ce flow de dialogue. Mais Xavier a ramené aussi vachement de comédie. Il a un vrai sens du rythme que quand tu fais du film d'action ou du clip, en vrai, c'est autant de sens de rythme que tu as dans la comédie, donc c'est pas si éloigné que ça. Je trouve que dans la couleur du film, dans la photographie, je sens énormément ces références, et je trouve justement ça ressort un petit peu des comédies qu'on peut retrouver actuellement. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est proposé au niveau de la photographie. Et quand on les scènes dans le Trajan, le club qui est un peu le lieu de tous les fantasmes et tous les dangers, tu sens que la réalisation, la couleur, la lumière, on va dans un truc un peu plus dark, un peu plus dangereux. Même au niveau de l'humour qu'il a apporté, d'ailleurs c'est aussi l'objet d'une question, pendant la première partie du film, on va dire, l'humour est un peu, j'allais dire en roue libre, mais c'est pas vraiment le terme, c'est que ça se permet de partir dans des directions qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est-à-dire c'est-à-dire que vraiment, il y a des scènes qui sont drôles, mais on s'attend pas à ce que ce soit ce genre d'humour-là qu'on puisse retrouver dans une comédie française. Et je trouve que la fin du métrage est un petit peu plus classique, entre guillemets, où on retombe un petit peu plus dans les codes de la comédie française, avec forcément les messages qu'on doit faire passer, le happy end, etc. Et je me demandais si cette conclusion du film... Le happy end pour une comédie française, c'est pas le bon terme, parce que happy end, il y en a partout, et si on n'a toujours pas réussi à trouver un terme français pour dire happy end, c'est que c'est fondamentalement américain. Ouais, tout à fait. Mais ça se finit souvent mal en fait, les comédies françaises. Nous, ça se termine bien parce que déjà, ça se termine bien dans la vraie vie. Les mecs existent toujours, comme je disais. Même avec leurs femmes. Ils sont toujours. C'est-à-dire la deuxième, elle a vraiment récupéré. Non, alors ça c'est nous. Là, c'est nous qui avons quand même adapté un peu quand même en fonction des personnages du film. Mais eux, ils sont toujours avec leurs femmes, etc. Et puis. Alors j'aimerais bien que tu m'expliques exactement sur le début, c'est pas vraiment parce que je veux comprendre. Sur la fin, nous on a cherché un moyen de les confronter à leur idée, c'est-à-dire que ils ont fabriqué un monstre en fait, ces mecs-là. Et ces mecs-là ont tellement bien travaillé pour fabriquer cette société, ils ont tellement voulu que ça existe et que ce soit un succès, que ça l'a été, mais qu'ils ont failli en perdre leur couple, leur femme, et qu'ils ont tellement bien bossé que les mecs, leurs clients, n'avaient même plus envie de se marier. À la fin, tellement on leur a fait découvrir, tellement ils ont réussi à leur faire découvrir ce que pouvait être un week-end de fête. C'est ça qu'on voulait raconter à la fin du film, c'est-à-dire que le mec ne veut plus se marier, quoi. Et puis en plus il a pris de la figue, alors il est complètement à l'ouest, etc. Mais les confronter, vraiment leur mettre le nez face au monstre qu'ils avaient créé, à savoir l'entreprise. Et ils avaient tout calculé, ces mecs-là. Ils avaient tout calculé, les activités, les promotions, l'avion, l'hôtel, tout moins cher. Ils avaient tout été. Mais ils ont oublié le facteur humain, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas des chiens et des chats ou des robots que t'envoies faire la fête, c'est des humains, c'est des gens. Et en plus, tu les envoies boire. Donc les gens sont, au bout de 2 heures qu'ils sont arrivés à Budapest, plus eux-mêmes. Et ça, il faut les gérer. Et ça allait être leurs clients pour toujours, t'imagines. Donc en fait, à un moment, il fallait que ce soit le bordel et qu'on le pousse un peu à l'extrême. C'est-à-dire ce mec sur le toit. Ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs, puisque ils étaient à Paris un soir, ils se sont réveillés, ils avaient piqué un bus, les vrais clients, ils piquaient un bus dans Buda, et ils faisaient le tour de Buda, ils rentraient dans les trucs, ils avaient détruit un arrêt de bus, etc. Il a failli y avoir des blessés vraiment sérieux. Donc voilà, nous on a essayé de raconter ça. Ça c'est pour notre partie à nous scénario, mais alors vas-y, toi redis-moi l'humour du début. Non, c'est plus dans la conception même du film. Ouais. Je trouve qu'on retrouve les codes de la comédie française à partir de la deuxième partie du long métrage. Et je me demandais si c'était, alors pardon pour la question, mais si c'est plus, comment dire, une pression de la part de la production qui est forcément ces codes-là pour que justement ça touche un public un peu plus large, ou si c'était vraiment ta volonté en écrivant le scénario. Mais des codes, c'est à quel moment? Quand les filles s'en prennent quand tout commence à partir un petit peu en live et que du coup ça devient
un petit peu moins drôle, entre guillemets, et que la situation va s'inverser, c'est-à-dire que les personnages vont prendre conscience, vont réaliser, et le chemin va se retourner, quoi. Si vous êtes là, les amis, c'est parce que aussi, et si vous êtes aussi attentif à ce qu'on est en train de raconter, c'est pas seulement parce que vous êtes professionnel, et je veux croire, et je partirai avec ça, c'est parce qu'on n'a pas fait qu'une grosse connerie. C'est qu'il était hors de question pour moi de raconter l'histoire de deux couillons qui vont prendre des murs à Buda et baiser des prostituées. C'est pas possible. Nous, on a voulu faire, une histoire où, à un moment, parce que c'est vrai, parce que ça existe, et ben il y a du bordel. Et tu ne ris d'autant plus, d'ailleurs, de manière, c'est libérateur, que parce que il y a eu des moments où tu dis merde, ah ouais, c'est pas comédie française, c'est pour moi. J'ai accepté de rentrer dans ce projet et de l'écrire avec Simon, si j'allais pouvoir y mettre cette dimension-là, justement, des femmes, des problèmes, de l'amitié, parce qu'ils ne mettent pas seulement en péril leur couple, mais aussi leur amitié. Le mec, l'autre pète un câble, enfin, tout ça c'était vrai, et j'avais envie de le raconter, parce qu'au bout d'un moment, grimper à la corde pendant 2 heures, moi je peux pas mettre mon nom là-dessus. Et ce que tu as senti comme changement, je pense, dans l'histoire, c'est en fait c'est au moment où tu as les enjeux dramatiques qui arrivent. Ouais, c'est ça. Et effectivement, tu as une évolution dans l'humour. Ouais, mais je trouve que justement, jusqu'à ce moment-là, on sentait une espèce de liberté, de créativité. Mais parce que c'est le cas. Oui, c'est le cas, bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est exactement le cas. Ça, ouais. Et ma question, c'est plus justement, est-ce que ce retour un petit peu aux enjeux dramatiques... C'est du tout une demande de production. Moi, je trouvais ça génial que les filles viennent à Budapest. Déjà qu'elles prennent la boîte, bon bah là je suis en train de spoiler, mais bon, faut pas le dire. Pas trop dire. Hein. Je l'ai vu, mais faut pas le dire. Mais moi je trouve ça super que les filles, voilà, parce que on sera quand même que des gars et sans nos nanas, on est quand même un peu comme des couillons au bout d'un moment. C'est le cas avec ces gars-là, c'est vrai. Je trouve ça super. Je trouve ça super que Giorgio rencontre les filles. Et pardon, mais la façon dont il rencontre les filles quand il leur dit c'est quoi les 2 stécos, vous faites un barbecue, mangez pas ça, vous êtes malade. Excuse-moi, c'est dramatique si tu veux, mais moi c'est la séquence que j'ai eu le plus de mal à tourner tellement j'arrivais pas à contenir mon fou rire. Et puis après, effectivement, de voir les filles, voir cet endroit, ouais d'accord, arriver dans le Trajan, etc. Putain, il fallait le traiter dur, il fallait le traiter drama, et encore, on a coupé. Il y avait un moment où Alice, la meuf de Vincent, donc Cécile dans le film, elle voyait la chanteuse avec qui j'ai eu une aventure. Tu dis tout là, mais t'es en train de dire tout alors que c'est enregistré là. Mais non, mais moi ça me sert d'appui pour écrire. C'est un abat-jour, pardon. Non, mais il y avait un moment où elle la voyait, elle comprenait que c'était elle, sans me poser de questions. Elle disait, ah ouais, c'est sûr, l'autre il a craqué, je connais mon mec, il a craqué et tout. Et elle pleurait, et on pleurait. Il y avait ce moment-là, après on l'a coupé, mais je te jure que moi je l'aimais bien. Et ça pleurait. Mais pour rire, il faut pleurer. Oui. Ouais. Bon, alors ce que j'évoquais, je me suis peut-être pas très bien exprimé, mais c'était plus au moment de la résolution des équations en fait. Un peu ce qui arrive un petit peu plus tard. Le toit. Ouais, à partir de le toit par exemple, par exemple. Je trouve que les enjeux on répond aux questions là comme ça d'un coup rapidement, et ça, alors. Ouais, je l'ai vécu comme ça. Ouais. En même temps, le film finit 1h40. Non, mais c'est ça le problème, c'est que tu es dans une comédie, tu peux pas non plus être trop long. Parce que c'est trop long, une comédie de 2 heures, c'est un peu chiant. Donc oui, il y a un moment où il fallait résoudre. Ouais. Et puis bon, on a. Pas trop dire. C'est le malheur des films. On a trouvé cette pirouette. Toujours un quart d'heure, 20 minutes de trop, souvent. Ouais, mais pas là. Bah non. Mais non, vous avez réduit. Pour répondre totalement à ta question, c'est-à-dire, il y a aussi un 3e voire 4e degré dans la résolution après le saut. Quand la musique part, d'ailleurs ce choix de morceau n'est pas anodin. On a mis un morceau vraiment un peu nul bien, cheesy, parce qu'on savait ce qu'on était en train de faire. Et pour appuyer le fait qu'on sort du matelas et on s'embrasse et machin, et on marche dos à dos et on se prend comme ça. On a fait ça parce que on était tout à fait conscient de ce qu'on était en train de faire et que de toute façon il fallait qu'on avance et qu'on aille à l'église. Voilà. Donc en fait, je peux me permettre de te tutoyer. Bien sûr. Tu as eu une part d'implication plus que scénaristique là, du coup. Tu me parles de musique, de. Ah bien sûr, mais c'est le morceau, je l'ai écrit au scénar. Ah d'accord. Il était au scénario. Au départ, c'était na 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 na
là, c'était PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss. Et en fait, on n'a pas eu les droits, et donc on a cherché un truc qui ressemble un peu, qui soit un peu nul, cool. Je fais, ah ouais, c'est vrai, c'était quoi ça? C'est un peu nul, mais c'est cool aujourd'hui de réentendre. Et pour effectivement, effectivement, comme tu dis, bah effectivement, dire, on sait ce qu'on est en train de faire et on le fait, et on le fait à fond. Tu vois, c'est pas, on n'a pas mis Kanye West, c'était chambé, le P, non. Voilà. D'accord. Vous, en tant que spectateur, quel genre de regard vous portez sur le cinéma français, enfin sur les comédies notamment en France? Moi, j'aime regarder les comédies qui essayent de changer les choses. Par exemple, j'avais beaucoup aimé Rock'n'Roll de Guillaume Canet, où il avait essayé de faire quelque chose de différent. Et donc moi, c'est ça que je préfère regarder, c'est ceux qui essaient de faire un truc qui sort de l'ordinaire. Et c'est un peu nul, hein, je prêche pour ma paroisse, mais je trouve qu'avec Budapest, il y a cette tentative-là. Rien que le fait que, par exemple, Xavier Jean soit à la réalisation, déjà visuellement, on essaie de faire un truc différent. Et puis après, au niveau de la comédie, il y a cette musique qui, moi, je trouve, change. Donc, voilà, moi je trouve que ça rentre dans mon cinéma que j'aimerais voir. Si j'étais spectateur, je serais content d'aller voir Budapest. Vous redoutez un peu la façon dont peut être reçu le film, justement parce qu'il sort un petit peu peut-être des sentiers battus, entre guillemets. Mais par qui? Par le public au sens large? Bah non, parce que là ça a beaucoup mieux. Maintenant ça fait une dizaine de villes dans lesquelles on présente le film et ça se passe très bien. Et il y a même un spectateur qui est venu nous voir en nous disant à la fin, et c'est pas le seul d'ailleurs, mais lui il a dit cette phrase, il a dit: j'ai vu la bande-annonce, alors je suis venu parce que je vous aime bien, je pensais que c'était une grosse bourrinade, donc je vous aime bien donc je suis venu, mais alors franchement merci parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir été pris pour un con, et vraiment merci quoi. Il dit il y a un moment, ça démarre, c'est pour un, et puis après, après on me raconte une histoire, et après on me prend pas pour un con. Et je voulais vous remercier. Et ça, c'était la semaine dernière, et depuis, on nous dit plutôt ça, donc on est super touchés, quoi. Hier soir, Clara Morgan a vu le film. Je peux la citer. C'est vrai. Clara Morgan a vu le c'est film. pas une vanne. Elle a dit cette très jolie phrase. Elle a dit: ça m'a réconcilié avec la comédie française. Mais je pense que c'est aussi pour ça que on a tous globalement une bonne surprise en sortant de la salle. Moi personnellement, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai pensé à un délire un peu à la Very Bad Trip à la française, et en fait c'est pas du tout ça quand on va voir le film. Ah, merci. Quelquefois, tout est dans la C'est pas forcément péjoratif. Ouais. Tout est dans la bande-annonce, puis après. C'est ça, c'est ça le danger quand on fait l'abondance d'une comédie. Généralement, les gens mettent les blagues. Et après, quand on va voir le film, on a déjà vu toutes les blagues. Nous, on a pris le parti de ne pas montrer les blagues. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de films de référence, de films de fête. Donc tout de suite, on voit une fête, ok, on pense à Very Bad Trip. Surtout un EVG, ouais. Mais bon, c'est pas ce film-là du tout. Ouais, et c'est une bonne surprise. Vous avez un droit de regard sur la bande-annonce aussi? Je ne sais pas qu'on a un droit de... Oui, mais c'est pas tant ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille ensemble avec Warner à essayer effectivement de... C'est important aussi qu'eux viennent nous voir, nous qui avons conçu le film depuis le départ, ça fait 3 ans qu'on est dessus quand même. Pourquoi, qu'est-ce qu'on raconte exactement, et si on montrait ci, si on montrait ça. Et même si eux, ils sont plus pros que nous sur la communication et sur comment on sort un film, après on a pu dire sur une première maquette de bande-annonce, ça peut-être que pour telle raison. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, venez en autre chose. Voilà, ouais. Oui, non, c'est un travail d'équipe. Ouais. Et voilà, donc écoute, on a fait de notre mieux pour vous faire le meilleur film possible, pour pas être gêné aujourd'hui. En tout cas, le moins possible. Donc merci pour vos compliments et vos encouragements. C'est vrai qu'on n'est pas gêné. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas gêné. Ouais. Sans être trimballé d'autres, hein, je peux vous dire. Comme quoi, par exemple. Ah, ça, je ne dirais pas. Merde. Je dirais que quand les micros sont fermés. Ah, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, alors au final, bilan de l'opération. Au final, c'est un semi-échec, hein, vous avez pu le constater, j'ai pas réussi à avoir mon interview seul avec Manu Payet. Mais bon, voilà, c'est quand même pas mal, je l'ai rencontré, j'étais pas seul, alors pour tout vous expliquer, parce que ça se passe souvent différemment de ce qu'on prévoit dans ces moments-là. Je me suis présenté réellement en avance, sauf que il était encore plus en avance. C'est-à-dire qu'ils ont commencé une demi-heure, voire 3 quarts d'heure même en avance, parce qu'il y en a qui étaient là encore bien avant.
Et du coup, je suis arrivé, il y avait déjà du monde qui était en train d'interviewer. Je suis arrivé, moi, comme ça, comme une fleur, en disant bonjour, alors qu'ils étaient déjà en train de parler, donc je suis passé bien inaperçu, c'était génial. Et non, voilà, au final, c'était quand même malgré tout une bonne expérience. Très content d'avoir pu échanger avec Manu Payet et Monsieur Poulpe qui sont vraiment très sympas au final et vraiment super accessibles et qui nous ont permis de filmer. Merci à eux. Merci également, je le dis pas assez souvent, au Gaumont qui me permet de faire ces expériences qui sont vraiment très très enrichissantes pour moi. Puis voilà, c'est toujours quelque chose d'assez particulier, quoi, des interviews avec des mecs qui sont vraiment connus et qui sont quand même impressionnants. C'est un exercice qui est pas facile pour ça. Alors la dernière fois je l'ai fait avec Jean Dujardin, malheureusement je n'ai pas pu filmer, donc j'ai pas d'image à vous communiquer, mais c'était vraiment très sympa aussi. Là c'était Manu Payet. J'ai senti une toute petite réticence quant aux critiques que j'ai pu apporter par rapport au film. À un moment donné j'ai montré que j'étais pas hyper fan de tout le film, même si voilà, c'est quand même un film que j'ai bien apprécié au final, mais j'ai senti une toute petite réticence et j'ai bien compris qu'ils étaient là pour faire de la promo et pas forcément pour échanger autour du cinéma. Le fait qu'il y ait une caméra, je pense, a changé beaucoup de choses. Je pense qu'on aurait pu avoir un échange beaucoup plus naturel s'il n'y avait pas forcément eu ces images. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de m'accompagner dans cette petite aventure, dans cette petite interview de Manu Payet et de Monsieur Poulpe pour le film Budapest. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous encourage à le voir au final parce que vous allez passer un bon moment bien drôle. C'est pas le film de l'année, mais par rapport à ce qui se fait en ce moment au cinéma, franchement, dans les comédies françaises, vous pouvez y aller, ça c'est un film qui se regarde vraiment bien. Voilà, donc tout ce que j'avais prévu à la base, j'avais prévu même des petits délires avec Manu Payet, j'avais prévu deux, trois choses assez drôles, que je n'ai pas du tout pu faire en fait. Et c'est ce qui est assez à la fois frustrant et en même temps sympa, c'est que ça se passe jamais comme on l'imagine au début. Donc il y a toujours son lot de surprises, et c'est pour ça que j'aime ça, et c'est pour ça que c'est à chaque fois un nouveau challenge. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à me dire si ce nouveau format, bien sûr, de ma vie de youtubeur vous plaît toujours, ce que vous aimeriez voir peut-être pour la prochaine émission, même si moi j'ai mes petites idées quand même. Et puis voilà, laissez-moi un petit commentaire, et on se retrouve très vite, à bientôt, ciao ciao.